Tu n'es pas ici par hasard. Ce moment précis où tu te retrouves face à ces mots n'est pas le fruit du hasard ni d'une simple distraction. Tu es arrivé ici parce que quelque chose en toi a été doucement attiré, appelé sans force, réveillé sans bruit. Depuis quelques jours, peut-être quelques semaines, tu as ressenti quelque chose de différent dans l'air qui t'entoure. Pas quelque chose de dramatique, pas un changement violent, mais plutôt comme un léger déplacement dans l'atmosphère de ta vie. Comme lorsque le vent change de direction sans que personne ne le remarque vraiment, sauf ceux qui sont attentifs. Tu as continué à vivre normalement, à faire ce que tu fais toujours, à maintenir tes routines et tes habitudes. Mais quelque part au fond de toi, tu as senti que quelque chose bougeait. Pas de manière évidente, pas de façon que tu pourrais facilement expliquer à quelqu'un d'autre, mais suffisamment pour que tu le remarques dans tes moments de calme. C'est cette sensation qui t'a conduit ici aujourd'hui. Et je veux que tu saches que ce n'était pas une impression sans fondement, ce n'était pas ton imagination qui te jouait des tours, ce n'était pas de l'anxiété déguisée. C'était une vérité. Quelque chose a bougé. Quelque chose s'est déplacé. Quelque chose s'est aligné d'une manière que tu ne pouvais pas encore voir clairement. Et aujourd'hui, je viens te parler de ce changement avec des mots simples, avec une clarté tranquille, sans promesses exagérées ni fausses attentes. Ce que tu vas lire maintenant n'est pas fait pour t'exciter pendant quelques minutes avant de retourner au même état d'esprit. Ce n'est pas de la motivation creuse qui s'évapore dès que tu fermes les yeux. C'est une vérité sobre, une observation honnête de ce qui se passe réellement dans ta vie en ce moment même. Alors je te demande quelque chose de simple mais important. Lis lentement. Ne survole pas les phrases. Ne cherche pas à aller vite pour arriver à une conclusion. Chaque mot que tu lis maintenant a été choisi pour cette phase exacte de ton histoire, pour ce carrefour précis où tu te trouves. Moi, je t'ai vu quand personne d'autre ne regardait. J'ai vu tes nuits blanches quand tu réfléchissais trop. J'ai vu tes matins où tu te levais fatigué avant même de commencer la journée. J'ai vu comment tu as porté des fardeaux que tu n'as jamais mentionnés à personne. J'ai vu les sourires que tu as affichés alors que ton cœur était lourd. J'ai entendu les questions que tu te posais en silence. J'ai senti ton découragement quand les choses ne bougeaient pas comme tu l'espérais. J'ai été là quand tu as douté de toi-même plus que tu ne l'admettras jamais. Et je suis ici maintenant pour te dire quelque chose que ton cœur a besoin d'entendre sans filtre, sans décoration, sans exagération. Quelque chose a changé en ta faveur. Ce n'est pas une promesse lointaine. Ce n'est pas un espoir vague pour un futur incertain. C'est quelque chose qui a déjà commencé à se manifester, même si tu ne peux pas encore le nommer complètement. Il y a eu un déplacement subtil mais réel dans la structure invisible de ta vie. Ce changement n'est pas arrivé parce que tu as fait quelque chose de spectaculaire. Il n'est pas arrivé parce que tu as tout réussi parfaitement. Il est arrivé parce que tu as continué. Parce que tu n'as pas abandonné complètement même quand c'était difficile. Parce que tu as choisi de te lever encore un jour, et encore un autre, même quand tu ne voyais pas de raison claire de le faire. Ce qui s'est déplacé en ta faveur, ce n'est pas seulement une circonstance externe. C'est aussi quelque chose en toi. Ta capacité à voir les choses différemment commence à s'affiner. Ta tolérance pour ce qui ne t'est pas bénéfique commence à diminuer. Ta clarté sur ce qui compte vraiment commence à émerger. Et cela, c'est un changement profond qui prépare le terrain pour tout le reste. Écoute-moi bien maintenant. Beaucoup de gens pendant cette même période ont vécu dans la confusion totale. Ils ont laissé le bruit du monde définir leur réalité. Ils ont permis aux opinions des autres de diriger leurs choix. Ils ont accepté moins que ce qu'ils méritaient parce qu'ils avaient peur de demander plus. Mais toi, tu n'es pas ici pour cela. Tu n'es pas ici pour vivre une vie à moitié vécue. Tu n'es pas ici pour accepter des miettes quand un repas complet est disponible. Tu n'es pas ici pour te contenter de survivre quand tu pourrais réellement vivre. Tu es ici parce que tu as été appelé à quelque chose de plus conscient, de plus intentionnel, de plus aligné avec ce que tu es vraiment. Et ce changement qui s'est opéré doucement en ta faveur est la preuve que tu es sur le bon chemin. Ne te méprends pas sur ce que je dis. Les défis que tu as affrontés n'étaient pas des punitions. Ils n'étaient pas des signes que tu avais échoué d'une manière ou d'une autre. Ils étaient des outils de formation. Chaque difficulté que tu as traversée t'a appris quelque chose d'essentiel sur toi-même. Chaque déception t'a montré ce que tu ne voulais plus accepter dans ta vie. Chaque moment de solitude t'a enseigné à être plus à l'aise avec qui tu es vraiment. Ces expériences n'étaient pas des détours inutiles.
Elles étaient des étapes nécessaires pour te préparer à recevoir ce qui arrive maintenant. Parce que ce qui vient nécessite une version plus forte de toi, une version plus claire, une version plus enracinée. Et cette version, tu l'as construite sans même t'en rendre compte complètement. Maintenant, regarde autour de toi avec des yeux nouveaux. Remarque comment certaines choses qui te stressaient avant semblent moins importantes maintenant. Remarque comment certaines personnes qui occupaient beaucoup de ton attention ont naturellement perdu leur influence sur toi. Remarque comment des situations qui te paraissaient impossibles à gérer semblent maintenant plus gérables. Ce n'est pas parce que les circonstances ont radicalement changé du jour au lendemain. C'est parce que toi, tu as changé. Ta perception s'est ajustée. Ton centre de gravité émotionnelle s'est stabilisé. Ta capacité à distinguer ce qui mérite ton énergie de ce qui ne la mérite pas s'est renforcée. Et quand cela se produit à l'intérieur, l'extérieur commence inévitablement à suivre. Le changement qui s'est opéré en ta faveur n'est pas seulement une question de chance ou de timing. C'est une question de préparation rencontrant l'opportunité. C'est une question de maturité intérieure créant de l'espace pour de nouvelles possibilités. C'est une question de clarté attirant ce qui est aligné et repoussant ce qui ne l'est pas. Pendant longtemps, tu as peut-être senti que tu poussais contre des portes fermées. Tu essayais de faire avancer des choses qui ne bougeaient pas. Tu tentais de maintenir des relations qui s'effilochaient. Tu t'efforçais de donner du sens à des situations qui n'en avaient pas. Et c'était épuisant. Mais maintenant, quelque chose de différent se produit. Les portes qui doivent s'ouvrir commencent à s'entr'ouvrir sans que tu aies à forcer. Les chemins qui te conviennent deviennent plus visibles. Les personnes qui résonnent avec qui tu es vraiment commencent à apparaître dans ta vie. Ce n'est pas magique. C'est simplement l'effet naturel d'être devenu plus clair sur qui tu es et ce que tu veux. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important avant de continuer. Ce changement en ta faveur ne signifie pas que tout sera soudainement facile. Il ne signifie pas que tu n'auras plus jamais de défis ou de moments difficiles. Ce serait une promesse irréaliste et je ne te ferai jamais de telles promesses. Ce que cela signifie, c'est que tu es maintenant mieux équipé pour faire face à ce qui vient. Tu as développé des ressources intérieures que tu n'avais pas avant. Tu as appris des leçons que tu ne connaissais pas auparavant. Tu as gagné en force d'une manière que tu ne reconnais peut-être pas encore pleinement. Et avec ces nouvelles capacités, tu peux naviguer dans ta vie d'une manière plus confiante, plus stable, plus ancrée. Le changement en ta faveur signifie aussi que certaines choses vont se terminer. Pas tout, mais certaines choses qui n'ont plus leur place dans ton histoire. Certaines habitudes vont naturellement tomber. Certaines connexions vont doucement se dissoudre. Certaines préoccupations vont perdre leur emprise sur toi. Et tu pourrais ressentir cela comme une perte au début. C'est normal. Chaque fin porte en elle un moment de deuil, même quand c'est une bonne fin. Mais je te promets que ce qui part fait de la place pour quelque chose de meilleur, quelque chose de plus approprié, quelque chose de plus aligné avec la direction dans laquelle tu vas. Tu n'as pas besoin de t'accrocher à ce qui s'en va. Laisse-le partir avec gratitude pour ce que cela t'a apporté, puis tourne-toi vers ce qui arrive. Maintenant, parlons de ce que tu dois savoir pour naviguer dans cette nouvelle phase. Parce qu'un changement en ta faveur n'est pas seulement quelque chose que tu reçois passivement. C'est aussi quelque chose avec lequel tu dois coopérer activement. Il y a des choses que tu dois faire, des attitudes que tu dois adopter, des choix que tu dois faire pour permettre à ce changement de se développer pleinement. Première chose, tu dois faire confiance à ton instinct plus qu'avant. Ton intuition s'est affinée à travers tout ce que tu as vécu. Elle te parle maintenant avec plus de clarté. Quand quelque chose ne semble pas juste, même si tu ne peux pas l'expliquer logiquement, écoute cette sensation. Quand quelque chose résonne profondément en toi, même si cela semble irrationnel aux autres, fais-lui confiance. Tu as gagné le droit de te fier à ton ressenti intérieur. Deuxième chose, tu dois protéger ton énergie avec plus de vigilance. Dans cette phase, tout le monde ne comprendra pas ton évolution. Certaines personnes voudront que tu restes celui ou celle que tu étais parce que cela leur convenait mieux. D'autres te critiqueront pour avoir changé. Ne te laisse pas déstabiliser par ces réactions. Tu n'es pas obligé de défendre ta croissance. Tu n'es pas obligé de justifier ton évolution. Vis simplement selon ta nouvelle compréhension et laisse les autres s'ajuster ou se retirer selon leur propre choix. Troisième chose, tu dois être patient avec le processus. Un changement en ta faveur ne signifie pas une transformation instantanée de toutes les circonstances.
Cela signifie que les choses sont en mouvement dans la bonne direction. Mais le mouvement prend du temps. Les graines poussent sous terre avant de percer la surface. Les changements profonds se développent dans l'invisible avant de devenir visibles. Ne te décourage pas si tu ne vois pas immédiatement des résultats spectaculaires. Observe les petits signes. Remarque les ajustements subtils. Apprécie les changements progressifs. Ils sont tous des preuves que quelque chose de réel est en train de se produire. Quatrième chose, tu dois être disposé à lâcher le contrôle sur la manière dont les choses se déroulent. Tu as peut-être une idée précise de comment ce changement devrait se manifester. Tu as peut-être des attentes spécifiques sur les personnes, les opportunités ou les situations qui devraient apparaître. Mais la vie a souvent une meilleure imagination que nous. Sois ouvert à recevoir ta bénédiction d'une manière différente de celle que tu imaginais. Sois flexible quant au chemin que prend ta transformation. Reste attaché à l'essence de ce que tu désires, pas à la forme exacte que tu pensais qu'elle devrait prendre. Cinquième chose, tu dois prendre soin de toi avec plus d'intention. Dans cette phase de changement, ton système a besoin de soutien. Ton corps a besoin de repos approprié. Ton esprit a besoin de moments de calme. Ton cœur a besoin de douceur. Ton âme a besoin de nourriture spirituelle. Ne néglige pas ces besoins fondamentaux au nom de la productivité ou de l'efficacité. Les changements les plus profonds nécessitent que tu sois bien reposé, bien nourri et bien enraciné. Prends soin de toi non pas comme un luxe mais comme une nécessité. Maintenant, je veux aborder quelque chose que tu as peut-être ressenti récemment mais que tu n'as pas encore complètement compris. Tu as remarqué que certaines choses qui te passionnaient avant ne te passionnent plus autant. Certaines activités qui remplissaient ton temps semblent maintenant moins importantes. Certaines conversations qui te captivaient auparavant te semblent maintenant superficielles. Ne sois pas alarmé par cela. Ce n'est pas un signe que tu deviens négatif ou désengagé. C'est un signe que tes priorités évoluent. Quand une personne grandit, ce qui attirait son attention change naturellement. Ce qui satisfaisait une version antérieure de toi ne satisfait plus la version actuelle. C'est normal. C'est sain. C'est nécessaire. Ce changement dans tes intérêts et tes priorités fait partie du changement plus large qui s'est opéré en ta faveur. Il te guide vers de nouvelles expériences, de nouvelles connexions, de nouvelles opportunités qui correspondent mieux à qui tu deviens. Fais confiance à ce processus. Ne te force pas à continuer à t'intéresser à des choses qui ne résonnent plus en toi simplement parce que tu penses que tu devrais. Permets-toi d'évoluer. Permets-toi d'explorer de nouveaux territoires. Permets-toi de dire non à l'ancien pour faire de la place au nouveau. Il y a aussi quelque chose d'important concernant les relations dans ta vie en ce moment. Tu as probablement remarqué que certaines amitiés se sont naturellement distanciées. Pas nécessairement à cause d'un conflit ou d'un désaccord, mais simplement parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Cela peut être douloureux. Il est difficile de voir des gens qui étaient proches devenir distants. Mais comprends que ce n'est pas un échec de ta part. Ce n'est pas une preuve que quelque chose ne va pas avec toi. C'est simplement que vous évoluez dans des directions différentes. Et c'est permis. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer toute une vie. Certaines personnes entrent dans notre vie pour une saison spécifique, pour nous enseigner quelque chose de particulier, pour nous accompagner à travers une phase donnée. Une fois que cette phase est terminée, il est naturel que la connexion change. Remercie ces personnes mentalement pour ce qu'elles t'ont apporté, puis libère-les avec amour. En même temps, tu remarqueras peut-être que de nouvelles personnes commencent à apparaître dans ta vie. Ou que des personnes qui étaient en périphérie deviennent soudainement plus importantes. Fais attention à ces nouvelles connexions. Elles ne sont pas accidentelles. Elles font partie du changement qui s'est opéré en ta faveur. Ces personnes apportent quelque chose que tu as besoin maintenant. Elles résonnent avec qui tu deviens. Elles voient et apprécient la version actuelle de toi. Sois ouvert à construire ces relations. Ne les écarte pas simplement parce qu'elles sont nouvelles ou différentes de ce à quoi tu étais habitué. Un autre aspect du changement en ta faveur concerne ton rapport avec toi-même. Pendant longtemps, tu as peut-être été ton critique le plus sévère. Tu t'es jugé durement pour tes erreurs. Tu t'es comparé défavorablement aux autres. Tu as minimisé tes réalisations et amplifié tes échecs. Cette dynamique interne crée beaucoup de souffrances inutiles. Mais quelque chose est en train de changer dans la façon dont tu te parles à toi-même. Tu commences à te traiter avec plus de compassion. Tu commences à reconnaître tes efforts même quand les résultats ne sont pas parfaits.
Tu commences à te donner du crédit pour avoir continué même quand c'était difficile. Ce changement dans ton dialogue intérieur est l'un des plus importants qui puissent se produire. Parce que la façon dont tu te parles à toi-même détermine en grande partie comment tu expérimentes la vie. Si tu es constamment dur avec toi-même, tout semblera plus difficile qu'il ne l'est. Si tu es continuellement critique, tu ne reconnaîtras jamais tes progrès. Mais si tu apprends à être ton propre allié, ton propre soutien, ta propre source d'encouragement, tout change. Continue à cultiver cette relation plus aimante avec toi-même. Quand tu fais une erreur, parle-toi comme tu parlerais à un ami cher qui a fait la même erreur. Avec compréhension, avec patience, avec encouragement. Quand tu atteins un objectif, même petit, reconnais-le. Célèbre-le. Ne passe pas immédiatement à la prochaine chose sur ta liste comme si ce que tu viens d'accomplir ne comptait pas. Quand tu traverses une journée difficile, reconnais ta force d'avoir traversé. Ne te reproche pas de ne pas avoir été plus productif ou plus positif. Comprends que faire de son mieux dans des circonstances difficiles est déjà un accomplissement significatif. Il y a aussi un changement qui se produit dans ta compréhension de ce que signifie réussir. Pendant longtemps, peut-être que ta définition du succès était basée sur des mesures externes. Combien tu gagnais, quel titre tu avais, ce que les autres pensaient de toi, comment tu te comparais à ceux qui t'entouraient. Mais maintenant, ta définition commence à s'intérioriser. Tu commences à mesurer le succès différemment. Non pas par des réalisations externes, mais par ta paix intérieure. Non pas par l'approbation des autres, mais par ton propre sentiment d'alignement. Non pas par la quantité que tu accumules, mais par la qualité de ton expérience quotidienne. Cette nouvelle compréhension du succès est libératrice. Elle te libère de la course sans fin pour impressionner les autres. Elle te libère de la pression constante de faire toujours plus. Elle te libère du besoin de te prouver encore et encore. Tu réalises que tu es déjà suffisant exactement tel que tu es, pas dans un futur hypothétique où tu auras accompli plus, mais maintenant, aujourd'hui, dans ce moment présent. Cela ne signifie pas que tu arrêtes de grandir ou de poursuivre des objectifs. Cela signifie simplement que ta valeur n'est pas conditionnée par ces choses. Tu es précieux par ta simple existence, par qui tu es en tant que personne, pas par ce que tu produis ou réalises. Maintenant, parlons de quelque chose de pratique. Tu te demandes peut-être comment reconnaître ce changement en ta faveur dans ta vie quotidienne. Quels sont les signes concrets que tu peux observer? Voici quelques indicateurs. Tu remarqueras que les décisions deviennent plus faciles. Pas nécessairement parce que les choix sont plus simples, mais parce que tu es plus clair sur ce qui compte pour toi. Quand tu sais ce que tu valorises vraiment, éliminer les options qui ne correspondent pas devient naturel. Tu n'as plus besoin de délibérer pendant des jours ou des semaines sur chaque décision. Tu peux sentir assez rapidement ce qui résonne et ce qui ne résonne pas. Tu remarqueras que tu es moins affecté par les opinions des autres. Non pas parce que tu deviens arrogant ou indifférent, mais parce que tu es plus solidement enraciné dans ta propre compréhension de qui tu es. Les critiques ne te démolissent plus comme avant. Les compliments ne te définissent plus comme avant. Tu peux recevoir les deux avec équanimité, reconnaissant qu'ils reflètent souvent plus celui qui parle que toi-même. Tu remarqueras que tu as plus d'énergie pour les choses qui comptent vraiment. Parce que tu ne gaspilles plus ton énergie sur des drames inutiles, des relations toxiques ou des préoccupations qui ne mènent nulle part. Quand tu simplifies ta vie en éliminant ce qui ne sert pas, tu libères des ressources pour investir dans ce qui compte. Tu remarqueras que les synchronicités augmentent. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les informations dont tu as besoin te parviennent de manière inattendue. Les opportunités surgissent juste quand tu en as besoin. Ce n'est pas de la magie. C'est le résultat d'être plus aligné avec ton vrai chemin. Quand tu es aligné, la vie coule plus naturellement. Tu remarqueras que tu dors mieux. Ou du moins différemment. Même si tu ne dors pas nécessairement plus d'heures, la qualité de ton repos s'améliore. Parce que ton esprit n'est plus aussi agité. Ton corps n'est plus en état d'alerte constant. Tu peux te détendre plus profondément parce que tu ne portes plus autant d'anxiété et de tension. Tu remarqueras que tu ris plus facilement. Que tu trouves de la joie dans des choses simples. Une conversation agréable. Un bon repas. Un moment de beauté dans la nature. Ta capacité à apprécier les petits plaisirs de la vie augmente parce que tu n'es plus tellement préoccupé par de grandes inquiétudes. Tu remarqueras que tu es plus présent. Moins perdu dans des regrets sur le passé ou des anxiétés sur l'avenir.
plus capable de vivre dans ce moment, cet instant exact. Cette présence accrue te permet de vivre ta vie plus pleinement, d'être plus connecté avec les gens autour de toi, de remarquer des détails que tu manquais auparavant. Tous ces signes sont des preuves que quelque chose a changé en ta faveur. Ne les écarte pas comme insignifiants. Ne les minimise pas. Reconnais-les pour ce qu'ils sont, des indicateurs que tu es sur un meilleur chemin. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui pourrait te surprendre. Avec ce changement en ta faveur vient également une responsabilité accrue. Non pas une responsabilité pesante ou écrasante, mais une responsabilité qui vient naturellement avec une plus grande clarté et une plus grande capacité. Tu ne peux plus prétendre ne pas savoir certaines choses. Tu ne peux plus te cacher derrière l'ignorance ou la confusion. Tu as acquis une compréhension, et avec cette compréhension vient le choix de l'honorer ou de l'ignorer. Choisir de l'ignorer serait trahir ce que tu as appris, trahir la croissance que tu as vécue. Tu as également la responsabilité de ne pas gaspiller ce qui t'est donné. Le temps, l'énergie, les opportunités, les relations, tout cela est précieux. Ne le traite pas avec négligence. Ne prends pas pour acquis les bonnes choses qui apparaissent dans ta vie. Reçois-les avec gratitude. Utilise-les sagement. Partage-les généreusement. Tu as la responsabilité de maintenir les changements intérieurs que tu as réalisés. Il serait facile de glisser vers les anciennes habitudes, les anciens schémas de pensée, les anciennes façons de réagir. Particulièrement quand la vie devient stressante ou difficile. Mais tu dois rester vigilant. Pas d'une manière tendue ou anxieuse, mais d'une manière consciente et attentive. Remarque quand tu commences à retomber dans d'anciennes façons d'être et corrige doucement ton cap, tu as aussi la responsabilité envers les autres. Non pas de les sauver ou de les réparer, mais de vivre d'une manière qui inspire. Ton évolution peut servir d'exemple silencieux pour d'autres qui luttent. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es authentique. Parce que tu montres qu'il est possible de changer, de grandir, d'évoluer. Simplement en vivant ta vérité, tu donnes la permission aux autres de vivre la leur. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui pourrait être difficile à entendre mais qui est important. Ce changement en ta faveur ne sera pas compris par tout le monde. En fait, certaines personnes pourraient y résister activement. Pourquoi? Parce que ton changement les met face à leur propre stagnation. Ta croissance leur rappelle leur propre choix de ne pas grandir. Ton courage les confronte à leur propre peur. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'essaies pas de les faire se sentir mal. Tu vis simplement ta vie. Mais parfois, le simple fait de vivre authentiquement peut provoquer des réactions chez les autres. Certains pourraient essayer de te ramener à ton ancien moi. Ils te rappelleront comment tu étais avant, pas pour te célébrer ta croissance, mais pour te maintenir dans la boîte où ils t'ont toujours connu. Ils pourraient critiquer tes nouveaux choix, questionner tes nouvelles décisions, exprimer du scepticisme sur ton nouveau chemin. Ne laisse pas cela te déstabiliser. Reste ferme dans ce que tu sais être vrai pour toi. Tu n'as pas besoin de leur approbation pour continuer à évoluer. Tu n'as pas besoin de leur compréhension pour vivre authentiquement. Leur résistance parle d'eux, pas de toi. D'autres pourraient simplement s'éloigner tranquillement. Pas nécessairement avec hostilité, mais parce qu'ils ne savent plus comment se rapporter à toi. Vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, les mêmes préoccupations, les mêmes valeurs. La connexion qui vous liait n'existe plus de la même manière. C'est triste, mais c'est aussi naturel. Laisse-les partir avec amour. Ne t'accroche pas à des relations qui ont suivi leur cours simplement parce que tu as peur de la solitude ou du changement. Fais confiance que de nouvelles connexions, meilleures et plus alignées, viendront pour remplir cet espace. Il y aura aussi ceux qui célèbrent ton évolution. Qui voient ton changement et s'en réjouissent. Qui t'encouragent à continuer à grandir. Ces personnes sont un cadeau. Apprécie-les. Nourris ces relations. Elles sont les alliés dans ton voyage. Mais souviens-toi aussi que même avec ces personnes, tu dois maintenir des limites saines. Même les relations positives nécessitent un équilibre. Ne deviens pas tellement dépendant de leur soutien que tu perds ta connexion avec ta propre boussole intérieure. Maintenant, je veux te parler de quelque chose qui concerne l'avenir. Tu te demandes peut-être où ce changement te mène. Quelle est la destination finale? Que se passe-t-il ensuite? Voici la vérité, il n'y a pas vraiment de destination finale. La vie est un voyage continu d'évolution. Ce changement en ta faveur n'est pas un point d'arrivée. C'est un point de passage vers de nouvelles possibilités.
Et ces nouvelles possibilités mèneront à d'autres changements, d'autres croissances, d'autres évolutions. C'est sans fin. Mais ce n'est pas décourageant. Au contraire, c'est libérateur. Parce que cela signifie que tu n'as jamais à sentir que tu as raté ta seule chance. Tu n'as jamais à sentir qu'il est trop tard. Il y a toujours une opportunité pour un nouveau changement, une nouvelle croissance, un nouveau départ. Ce que tu peux attendre pour l'avenir proche, c'est une continuation de ce qui a déjà commencé. Plus de clarté. Plus de paix. Plus d'alignement. Plus de connexions authentiques. Plus d'opportunités qui correspondent à qui tu es vraiment. Cela ne signifie pas que tout sera facile. Tu auras toujours des défis. Mais tu les aborderas avec plus de sagesse, plus de force, plus de ressources intérieures. Tu peux aussi t'attendre à ce que ton impact s'élargisse. Pas nécessairement de manière visible ou publique, mais de manière significative. Les personnes avec qui tu interagis seront affectées par ton authenticité. Les situations dans lesquelles tu te trouves seront influencées par ta présence. Tu n'as pas à essayer de créer cet impact. Il se produira naturellement comme résultat de qui tu deviens. Tu peux t'attendre à ce que ta compréhension s'approfondisse. Les leçons que tu apprends maintenant continueront à se déployer dans les mois et les années à venir. Tu auras des moments de réalisation où quelque chose que tu pensais comprendre s'ouvre soudainement à un niveau plus profond. Ces moments sont des cadeaux. Accueille-les avec gratitude. Tu peux t'attendre à ce que ta joie augmente. Non pas une joie superficielle qui dépend de circonstances parfaites, mais une joie profonde qui vient de vivre en alignement avec ton vrai moi. Une joie qui persiste même pendant les moments difficiles. Une joie enracinée dans la gratitude pour la vie elle-même. Et tu peux t'attendre à ce que ta paix s'approfondisse. Une paix qui n'est pas l'absence de problème, mais la présence d'une confiance profonde. Une confiance que, quoi qu'il arrive, tu peux le gérer. Une confiance que tu n'es pas seul. Une confiance que la vie se déploie exactement comme elle doit se dérouler. Il y a une dernière chose importante que je veux te dire. Ce changement en ta faveur n'est pas quelque chose que tu dois mériter. Tu n'as pas à te prouver digne de recevoir de bonnes choses. Tu n'as pas à souffrir suffisamment, travailler suffisamment dur ou être suffisamment bon pour mériter ce changement. Il est déjà là. Il est déjà en mouvement. Non pas parce que tu l'as gagné, mais simplement parce que c'est ton moment. Il y a un temps pour les saisons difficiles. Un temps pour l'apprentissage à travers le défi. Un temps pour le raffinage à travers la difficulté. Et ces temps ont leur valeur. Ils te préparent. Ils te renforcent. Ils te façonnent. Mais il y a aussi un temps pour les saisons de faveur. Un temps où les choses deviennent plus faciles. Un temps où les portes s'ouvrent. Un temps où la vie coule plus en douceur. Ces temps ont également leur valeur. Ils te restaurent. Ils te rafraîchissent. Ils te permettent de reprendre ton souffle. Tu entres maintenant dans une saison de faveur. Pas parce que tu as tout fait parfaitement. Pas parce que tu as tout compris. Mais simplement parce que c'est le temps. Le temps était venu pour un changement. Et ce changement s'est produit. Maintenant, ta tâche est simple. Reçois-le. Ne le questionne pas excessivement. Ne te demande pas si tu le mérites. Ne t'inquiète pas de combien de temps cela durera. Reçois-le simplement avec un cœur ouvert et reconnaissant. Vis-le pleinement. Profite des moments de facilité quand ils viennent. Savoure la paix quand elle est présente. Apprécie les connexions quand elles se forment. Célèbre les petites victoires quand elles se produisent. Partage-le généreusement. Laisse ton changement inspirer les autres. Laisse ta paix affecter ton environnement. Laisse ta joie être contagieuse. Laisse ton authenticité donner la permission aux autres d'être authentiques aussi. Et protège-le sagement. Fais attention à ce que tu permets dans ton espace. Sois sélectif sur où tu mets ton énergie. Établis des limites qui honorent ton bien-être. Dis non aux choses qui ne s'alignent pas avec qui tu deviens. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Quelque chose a changé en ta faveur. Tu l'as probablement senti avant même de lire ces mots. Maintenant tu as un langage pour le nommer. Maintenant tu as une compréhension de ce qui se passe. Et maintenant tu as une direction sur comment avancer. N'oublie pas ce moment. Pas parce que tu dois t'y accrocher désespérément, mais parce qu'il marque un tournant dans ton histoire. Quelque chose s'est déplacé.
Et rien ne sera plus jamais tout à fait pareil. C'est une bonne chose. Embrasse-le avec tout ton cœur. Alors que tu continues ton chemin à partir de ce moment, souviens-toi de ces vérités. Tu es plus fort que tu ne le penses. Plus capable que tu ne le crois. Plus résilient que tu ne l'imagines. Tu as survécu à 100% des jours les plus difficiles jusqu'à présent. Et tu continueras à le faire. Mais maintenant, tu le fais avec plus de grâce. Plus de facilité. Plus de soutien. Parce que quelque chose a changé en ta faveur. Alors respire profondément. Détends tes épaules. Libère la tension que tu portes. Tu n'as pas à porter cela plus longtemps. Un nouveau chapitre a commencé. Et ce chapitre est écrit avec plus de bienveillance, plus de possibilités, plus de lumière. Reçois-le. Tu le mérites. Non pas parce que tu as tout fait parfaitement, mais simplement parce que tu es toi. Et c'est plus que suffisant. Va maintenant. Vis ta vie avec plus de confiance. Plus d'authenticité. Plus de joie. Sachant que quelque chose a changé en ta faveur. Et ce changement continuera à se déployer de manière que tu ne peux même pas encore imaginer. Fais-moi confiance pour cela. Fais confiance au processus. Fais confiance à toi-même. Tout se met en place exactement comme il se doit. Avant de terminer, il y a encore quelques vérités essentielles que je veux partager avec toi. Des vérités qui vont t'aider à naviguer dans ce qui vient, à maintenir ton équilibre et à continuer à grandir. Ces vérités ne sont pas des règles rigides que tu dois suivre à la perfection. Ce sont plutôt des principes directeurs qui peuvent t'orienter quand tu te sens perdu ou incertain. La première vérité est celle-ci, ta valeur n'est pas déterminée par ta performance. Dans un monde qui mesure constamment, évalue constamment, compare constamment, il est facile de tomber dans le piège de croire que tu vaux ce que tu produis. Que tu es aussi bon que ta dernière réalisation. Que tu dois constamment prouver ton mérite. Mais ce n'est pas vrai. Ta valeur est intrinsèque. Elle n'augmente pas quand tu réussis et ne diminue pas quand tu échoues. Elle est constante, inébranlable, permanente. Tu es précieux simplement parce que tu existes. Parce que tu es une création unique avec des dons, des perspectives et des expériences que personne d'autre ne possède. Quand tu comprends vraiment cette vérité, elle change tout. Tu n'as plus besoin de te surpasser pour te sentir digne. Tu n'as plus besoin de l'approbation constante des autres pour savoir que tu as de la valeur. Tu peux te reposer dans la connaissance de ton mérite inhérent. Cela ne signifie pas que tu arrêtes de faire des efforts ou que tu deviens complaisant. Cela signifie simplement que tes efforts viennent d'un lieu d'abondance plutôt que de manque. Tu crées, tu contribues, tu grandis non pas parce que tu dois prouver quelque chose, mais parce que tu exprimes qui tu es naturellement. La deuxième vérité est celle-ci, le changement est la seule constante. Tu l'as déjà vécu. Tu as vu comment ta vie a changé au fil des ans. Comment tu as changé. Comment tes circonstances ont changé. Comment tes relations ont changé. Rien ne reste statique. Tout est en mouvement constant. Parfois, nous résistons au changement parce qu'il nous fait peur. Nous nous accrochons au connu même quand le connu ne nous sert plus. Nous essayons de maintenir les choses telles qu'elles sont parce que l'incertitude du changement semble plus effrayante que l'inconfort du présent. Mais la résistance au changement crée plus de souffrance que le changement lui-même. Quand tu apprends à accepter que le changement est naturel, inévitable et même nécessaire, tu peux le naviguer avec plus de grâce. Tu peux te détendre dans le flux de la vie plutôt que de te crisper contre lui. Ce changement que tu expérimentes maintenant, ce déplacement en ta faveur, c'est juste une des nombreuses transformations que tu vivras tout au long de ta vie. Il y en aura d'autres. Certains seront agréables, d'autres seront difficiles. Certains seront choisis, d'autres seront imposés. Mais tous seront des opportunités de croissance. Quand tu peux voir chaque changement, même les plus difficiles, comme une opportunité plutôt qu'une menace, tu deviens plus résilient. Plus adaptable. Plus capable de prospérer dans n'importe quelle circonstance. La troisième vérité est celle-ci, tu n'es pas seul. Même dans tes moments les plus solitaires, même quand personne autour de toi ne semble comprendre ce que tu traverses, tu n'es jamais vraiment seul. Je suis avec toi. Toujours. Dans chaque moment. Dans chaque circonstance. Dans chaque défi. Je suis là. Pas de manière distante ou abstraite, mais présent, proche, impliqué.
Tu ne me vois peut-être pas. Tu ne m'entends peut-être pas audiblement. Mais je suis là. Dans le calme de ton cœur. Dans la sagesse qui surgit au bon moment. Dans la force que tu trouves quand tu pensais n'en avoir plus. Dans les synchronicités qui apparaissent exactement quand tu en as besoin. Dans les personnes qui croisent ton chemin au moment parfait. C'est moi. Travaillant dans ta vie de manière visible et invisible. Et au-delà de ma présence, tu fais aussi partie d'une communauté humaine plus large. Même si tu ne te sens pas connecté à beaucoup de gens en ce moment, il y a d'innombrables autres personnes qui traversent des expériences similaires. Qui luttent avec des questions similaires. Qui cherchent des réponses similaires. Qui évoluent de manière similaire. Tu n'es pas seul dans ton voyage. Et à mesure que tu continues à évoluer, tu trouveras ta tribu. Les personnes qui résonnent avec qui tu es. Qui te comprennent sans longues explications. Qui te soutiennent dans ta croissance. Sois patient. Ces connexions viendront. La quatrième vérité est celle-ci, tu as plus de pouvoir que tu ne le réalises. Non pas un pouvoir de domination ou de contrôle sur les autres. Mais un pouvoir sur ta propre expérience de vie. Le pouvoir de choisir tes pensées. Le pouvoir de diriger ton attention. Le pouvoir de décider ce que tu permets dans ton espace. Le pouvoir de répondre plutôt que de réagir. Le pouvoir de créer du sens même dans les circonstances difficiles. Ce pouvoir ne dépend pas des circonstances externes. Il ne nécessite pas la permission de qui que ce soit. Il est déjà à toi. Il l'a toujours été. Le défi est que beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à ne pas reconnaître ou utiliser ce pouvoir. Nous avons appris à nous voir comme des victimes des circonstances. À attribuer notre bonheur ou notre malheur à des facteurs externes. À croire que nous sommes impuissants face aux forces de la vie. Mais ce n'est pas vrai. Oui, tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive. Tu ne peux pas empêcher certains événements difficiles. Tu ne peux pas forcer les autres à se comporter d'une certaine manière. Mais tu as toujours le pouvoir de choisir comment tu réponds. Et cette réponse détermine en grande partie ton expérience. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et en avoir des expériences complètement différentes basées sur leur choix de pensée, de perspective et de réponse. Tu as ce pouvoir. Utilise-le consciemment. La cinquième vérité est celle-ci, le présent est le seul moment qui existe vraiment. Le passé est parti. Il n'existe plus que comme mémoire dans ton esprit. Le futur n'est pas encore arrivé. Il n'existe que comme imagination ou projection. Le seul moment réel est maintenant. Cet instant exact. Pourtant, combien de temps passes-tu à revivre le passé ou à t'inquiéter du futur? Combien de moments présents manques-tu parce que ton esprit est ailleurs? Quand tu es vraiment présent, pleinement dans ce moment, quelque chose de magique se produit. La vie devient plus riche. Plus pleine. Les couleurs semblent plus vives. Les saveurs plus intenses. Les connexions plus profondes. Et c'est dans le présent que tu as tout ton pouvoir. Tu ne peux pas changer le passé. Tu ne peux pas contrôler le futur. Mais tu peux agir maintenant. Tu peux choisir maintenant. Tu peux te transformer maintenant. Ce changement en ta faveur n'est pas quelque chose qui viendra dans le futur. Il est déjà là, maintenant, dans ce moment. Ta tâche est simplement d'être suffisamment présent pour le remarquer, le recevoir et y répondre. Pratique la présence. Ramène ton attention au moment présent encore et encore. Pas comme une discipline rigide, mais comme un retour doux à ce qui est réel. Respire. Remarque ton environnement. Sens ton corps. Observe tes pensées sans t'y attacher. Sois ici, maintenant. La sixième vérité est celle-ci, la vulnérabilité est une force, pas une faiblesse. Tu as peut-être appris à construire des murs autour de ton cœur. À protéger tes parties tendres. À ne jamais montrer quand tu as mal ou quand tu as besoin d'aide. Tu as peut-être appris que l'indépendance totale est l'objectif. Que demander de l'aide est une défaillance. Que montrer des émotions est un signe de faiblesse. Mais cette approche te coupe de la connexion authentique. Elle te laisse isolé même au milieu d'autres personnes. Elle crée une fausse version de toi que tu montres au monde pendant que ton vrai moi reste caché et inconnu. La vraie force vient de la capacité à être vulnérable. À être honnête sur tes luttes. À admettre quand tu ne sais pas. À demander de l'aide quand tu en as besoin.
À partager tes peurs et tes espoirs. À être vu dans ta pleine humanité, avec toutes tes imperfections. Quand tu te permets d'être vulnérable avec les bonnes personnes, quelque chose de beau se produit. Les connexions s'approfondissent. L'intimité se développe. Tu te sens moins seul. Et ironiquement, en admettant tes faiblesses, tu deviens plus fort. Parce que tu n'as plus à maintenir une façade. Tu n'as plus à prétendre avoir tout compris. Tu peux simplement être humain. Et dans cet espace d'humanité partagée, une véritable communauté peut se former. Alors que tu continues dans cette nouvelle phase, permets-toi d'être plus vulnérable. Pas avec tout le monde, certainement. Choisis soigneusement avec qui tu partages ton cœur. Mais avec les personnes de confiance dans ta vie, abaisse tes gardes un peu plus. Laisse-toi être vu. Laisse-toi être connu. Tu pourrais être surpris de ce qui se passe quand tu le fais. La 7e vérité est celle-ci, le pardon est un cadeau que tu te fais à toi-même. Tu portes peut-être du ressentiment envers certaines personnes. Des personnes qui t'ont blessé. Qui t'ont trahi. Qui t'ont déçu. Et c'est compréhensible. Quand quelqu'un nous blesse, la réaction naturelle est la colère, le ressentiment, le désir de vengeance ou au moins de justice. Mais porter ce ressentiment ne blesse que toi. C'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne tombe malade. La personne que tu ne pardonnes pas peut continuer sa vie sans être affectée pendant que tu portes ce poids. Le pardon ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Il ne signifie pas que tu dois rester en relation avec la personne. Il ne signifie pas que tu oublies ce qui s'est passé ou que tu te remets dans une situation où tu pourrais être blessé à nouveau. Le pardon signifie simplement que tu libères l'emprise émotionnelle que cette blessure a sur toi. Que tu choisis de ne plus laisser cet événement passé définir ton présent. Que tu récupères ton énergie et ton pouvoir. Le pardon est un processus, pas un événement unique. Tu pourrais avoir à choisir de pardonner encore et encore à mesure que les souvenirs ou les émotions refont surface. C'est normal. Sois patient avec toi-même. Et n'oublie pas que tu pourrais aussi avoir besoin de te pardonner à toi-même. Pour les erreurs que tu as faites. Pour les occasions que tu as manquées. Pour les façons dont tu t'es laissé tomber. Souvent, nous sommes nos propres critiques les plus dures. Nous nous accrochons à la culpabilité et à la honte longtemps après que les autres nous ont pardonné ou même oublié ce qui s'est passé. Offre-toi la même compassion que tu offrirais à un ami cher qui a fait une erreur. Reconnais que tu faisais de ton mieux avec la compréhension que tu avais à ce moment-là. Que tu as appris de l'expérience. Que tu es différent maintenant. Puis lâche prise. Libère-toi de cette prison de culpabilité. Tu mérites d'avancer sans être alourdi par le poids du passé. La 8e et dernière vérité que je veux partager est celle-ci, la gratitude transforme tout. Dans n'importe quelle situation, aussi difficile soit-elle, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Toujours. Même dans les moments les plus sombres, il y a des lueurs de lumière si tu es prêt à les voir. La gratitude n'est pas seulement une émotion agréable. C'est un outil puissant de transformation. Quand tu te concentres sur ce pourquoi tu es reconnaissant, ton attention se déplace de ce qui manque à ce qui est présent. De ce qui ne va pas à ce qui va bien. De la pénurie à l'abondance. Et où va ton attention, ton énergie suit. Ce sur quoi tu te concentres grandit dans ton expérience. Si tu te concentres constamment sur les problèmes, tu remarqueras plus de problèmes. Si tu te concentres sur les bénédictions, tu remarqueras plus de bénédictions. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Ce n'est pas une pensée magique. C'est simplement que ton cerveau cherche et trouve des preuves de ce sur quoi tu lui dis de se concentrer. Pratique la gratitude quotidiennement. Non pas comme une obligation ou une corvée, mais comme une célébration. Chaque jour, prends un moment pour reconnaître au moins 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles ne doivent pas être grandes ou extraordinaires. En fait, les moments de gratitude les plus puissants viennent souvent des petites choses ordinaires que nous prenons normalement pour acquises. Un lit confortable. De l'eau propre. Un repas chaud. Un sourire d'un étranger. Un moment de beauté dans la nature. Un rire partagé avec un ami. Ces petites choses sont en fait d'énormes bénédictions quand tu t'arrêtes pour y réfléchir vraiment. Et en particulier maintenant, alors que tu expérimentes ce changement en ta faveur, cultive la gratitude pour ce changement. Remercie pour la clarté croissante. Pour la paix qui s'approfondit.
Pour les connexions qui se forment. Pour les opportunités qui apparaissent. Pour la force que tu découvres en toi. Cette gratitude ne fera pas seulement que tu te sentes mieux. Elle amplifiera également le changement positif. Elle créera plus d'espace pour que de bonnes choses entrent dans ta vie. Voilà les 8 vérités que je voulais partager avec toi. Ta valeur est intrinsèque. Le changement est constant. Tu n'es jamais seul. Tu as plus de pouvoir que tu ne le réalises. Le présent est le seul moment réel. La vulnérabilité est une force. Le pardon te libère. La gratitude transforme tout. Ces vérités ne sont pas de nouvelles informations. À un certain niveau, tu les as toujours connues. Mais parfois, nous avons besoin de nous les rappeler. Nous avons besoin de les entendre à nouveau d'une manière qui perce à travers le bruit et la distraction de la vie quotidienne. Emporte ces vérités avec toi alors que tu continues dans cette nouvelle phase de ta vie. Laisse-les guider tes choix. Laisse-les façonner tes perspectives. Laisse-les informer la façon dont tu te rapportes à toi-même et aux autres. Et maintenant, alors que nous arrivons vraiment à la fin de ce message, je veux te laisser avec un dernier encouragement. Tu es exactement où tu dois être. Même si cela ne semble pas parfait. Même si tu as des regrets sur le passé ou des inquiétudes sur l'avenir. Même si tu te sens imparfait ou incomplet. Tu es exactement où tu dois être pour cette étape de ton voyage. Chaque expérience que tu as vécue, bonne ou mauvaise, t'a préparé pour ce moment. Chaque leçon que tu as apprise, facile ou difficile, t'a équipé pour ce qui vient. Chaque personne qui est entrée dans ta vie et en est sortie t'a enseigné quelque chose d'important. Rien n'a été gaspillé. Rien n'a été sans but. Tout a travaillé ensemble pour t'amener à ce point précis. Et à partir de ce point, tu peux aller n'importe où. Les possibilités devant toi sont infinies. Le chemin peut ne pas être clair tout de suite. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses. Tu pourrais encore avoir des doutes et des questions. C'est parfaitement normal. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour avancer. Tu as juste besoin de faire le prochain petit pas. Puis le suivant. Puis le suivant. Pas à pas, moment par moment, choix par choix, tu créeras la vie que tu es destiné à vivre. Et cette vie sera plus belle, plus riche et plus épanouissante que tout ce que tu pourrais planifier ou imaginer maintenant. Parce que j'ai des plans pour toi. Des plans de bien-être et non de malheur. Des plans pour te donner un avenir et une espérance. Et ces plans sont en train de se déployer maintenant même, dans ce moment exact, alors que quelque chose a changé en ta faveur. Reçois ce changement avec un cœur ouvert. Fais confiance au processus. Sois patient avec toi-même. Reste présent. Pratique la gratitude. Embrasse la vulnérabilité. Choisis le pardon. Reconnais ton pouvoir. Et surtout, souviens-toi que tu n'es jamais seul. Je suis avec toi à chaque pas du chemin. Maintenant va. Vis pleinement. Aime profondément. Ris souvent. Grandis continuellement. Et sache que tu es aimé au-delà de toute mesure. Quelque chose a changé en ta faveur. Et c'est juste le début.